Bonjour à tous. Une petite vidéo rapide là, parce que en balayant un peu les réseaux sociaux, là, je me rends compte que le phénomène JO 2024 est très en vogue. Alors je voulais un peu comment dire, commenter ce sujet-là. Pour moi, il y a les JO, ça n'est les Jeux Olympiques de Paris, là, ça n'est pas très intéressant. D'abord, c'est dangereux à plusieurs niveaux. Le premier, j'ai peur que tout simplement on n'ait pas du tout de médaille, enfin que ça marche pas, hein, donc que ça dévalorise finalement l'image du sport français. Un, deux, j'ai peur que je crains qu'il y ait des débordements non contrôlés. J'ai vu que les soucis de sécurité, notamment pour ce qui est dans la Seine ou extérieur, ça risque de poser pas mal de tracas. Voilà, et donc ça aussi, ça dévaloriserait notre image, et puis ça renforcerait aussi cette représentation un peu négative qu'on a de la société, et voilà, ça nous fragiliserait. Les JO, c'était quand même dans la Grèce antique, le temps de paix, le temps où on baissait les armes. Ce serait malheureux que ce soit le moment où nous, on permette qu'elles ressortent. Troisièmement, financièrement, les JO, ça a toujours été une hécatombe, hein. Quand je passe vers Albertville et que je vois les restes, les stigmates des JO de 92 auxquels j'étais, je suis un peu inquiet de voir cette gabegie financière envahie par l'herbe, hein, et complètement inutilisée. Voilà. Donc je me doute bien que sur la grande région parisienne, il y aura des installations seront sans doute utilisées, hein, les nouvelles en l'occurrence, mais j'ai peur qu'il y ait vraiment que ce soit au détriment des finances des locaux et des autres, puisque nous à Marseille, on a la voile, donc il y a des gros travaux qui sont en cours, et ainsi de suite. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors on va me dire, oui, il ne faut pas critiquer le sport français. Moi, je pense qu'on n'est plus à l'époque de la guerre froide, on n'a plus besoin, comme dans les années 60, du gaullisme flamboyant, on n'a pas besoin de briller sportivement pour exister. Et alors c'est bien, c'est sympa, mais comme le rappelait Kevin Mayer, après sa médaille d'or, bon, félicitations encore à lui, on n'est pas une nation sportive et rien n'est fait pour aider les jeunes à réussir et à obtenir des médailles. Donc en l'occurrence, je me dis que tout cet argent dépensé, il serait bien plus efficace plutôt qu'un coup de com des JO qui sera balayé dans les vagues du temps, hein, puis après on parlera des prochains et ainsi de suite. C'est non-stop cette course perpétuelle là, qui fait monter, qui fait disparaître. On parle beaucoup avant. Le présent ou la réalité de l'événement parfois passe presque à l'as, puisqu'en même temps on nous propose ceux d'après, et après on revient dessus. J'ai l'impression qu'on ne vit plus les choses, on les commente en amont, on fait monter un peu la mayonnaise et événementielle, et puis on a du mal à vivre, ou sinon on est noyé d'infos quand ça se vit, et finalement on ne sait plus quoi regarder ou que suivre, ou comment. Et hop, on passe à l'après, on fait un retour. Le moment où se déroulent les activités, où ont lieu les événements, on n'y a presque plus accès. On a beaucoup d'avant, on est noyé dans le pendant, et le retour de l'après est souvent un peu, comment dire, il est presque politisé. C'est-à-dire que l'après est traité selon les besoins de celui qui le traite. Voilà. Mais je pense que voilà, ça c'est un point de vue sur l'actualité finalement, et ce déferlement auquel on est soumis quand on suit un peu soit les infos, soit les réseaux sociaux. Voilà. Donc moi je me dis que cette masse financière qui va être dépensée, cette énergie, parce que je vois qu'on cherche des bénévoles, enfin, tout est en action là, hein, je vois cette synergie, quoi, elle serait beaucoup plus intéressante si elle était mise en place pour développer l'éducation physique et les activités physiques adaptées globalement et de façon pérenne, non pas pour un événement qui va mobiliser pendant un certain temps puis pour disparaître, noyé par les autres événements. Et donc je, je suis un peu toujours perplexe, hein, et je me dis que, alors c'est vrai que faire des sportifs, faire des champions,
ça génère une dynamique chez la jeunesse, hein, on en est d'accord. Un champion français, ça génère des affiliations aux fédérations de la pratique. Mais on sait très bien de nos jours que, puisqu'on est dans la lutte contre la sédentarité, de ça on ne va pas y revenir, que les jeunes, ils sont moins dans l'envie de se fédérer, de faire du club et de la compète. Ils sont dans un rapport hédoniste, voire eudémoniste à la pratique, et surtout lié à leur santé, à leur développement et à leur bien-être, à ce que j'appelle l'épanouissement physique scolaire. Voilà, donc moi je suis persuadé qu'il vaudrait mieux mettre beaucoup plus d'énergie, d'argent et de réflexion sur la pratique physique scolaire dès le plus jeune âge, et au collège, au lycée, en post-bac, puisque souvent à l'université il y a très peu de pratique physique, ce qui est dommageable, puisque le décrochage déjà est fait entre collège et lycée, arrivé à une quinzaine d'années. Après à la fac, à part quelques exégètes, il n'y en a plus beaucoup qui poursuivent une pratique sportive, même chez le Stapsien d'ailleurs. Et puis après, les pratiques d'adultes disparaissent presque complètement, hein. Enfin, voilà, donc mettons le paquet, sur ce qui va toucher toute notre jeunesse et impacter durablement, plutôt que sur ce qui va être rapide, certes très spectaculaire, hein, je ne dis pas le contraire, ce que j'appelle le spectacle sportif, mais qui je pense n'aura pas le rendu à l'aune des efforts consentis. Voilà. Donc les JO, oui, mais une éducation physique, un traitement des activités physiques au quotidien, installé, structuré, avec beaucoup plus de moyens, me semble un choix bien plus pertinent. Merci de votre écoute.